Ok, on va terminer la deuxième partie de notre sujet du bac principal 2019. Dans cette partie, on va voir surtout les deux codes JavaScript qui contient la fonction qui permet de vérifier les objets du premier formulaire de la page sondage.html et les deux codes PHP. Tout d'abord, j'ai une petite remarque pour la côté front page. Donc, je vais ouvrir autrefois, pardon, je vais ouvrir la page sondage.html. Donc, moi j'ai enregistré sous le lecteur d coins EasyPHP 3W et SW445566. Donc, les fichiers sondage. Ok. Dans ces fichiers, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai modifié le nom ici des boutons. Donc, dans la première séquence que j'ai créée hier ou bien avant-hier, euh, les, les 9 boutons ont les mêmes noms. Mais cette fois, j'ai modifié donc selon l'énoncé le nom des boutons avec les 3 premiers boutons avec le nom R1, R1 et R1. Par contre, les autres boutons, c'est-à-dire boutons 4, 5, 6 qui existent dans la deuxième ligne, j'ai les nommé par R2. Donc les 3 boutons par R2. Attendez s'il vous plaît, R2 et R2. Aussi ces boutons normalement est R2. Et enfin les 3 derniers boutons, je les renommés par R3. Ok, c'est-à-dire ce groupe de boutons, je les nommé par R3. Ok, ça c'est la première remarque. Plus vite je vais lancer l'énoncé. Donc je crois que l'énoncé de notre sujet existe dans le dossier. Attendez, pardon, bac principal, bac tuc et dans ces dossiers. Ok, je vais donc la partie JavaScript. On va voir la partie JavaScript ici, les tests. Ok, dans la partie PT2 de notre examen, il a dit développer la fonction test permettant de vérifier la validité des éléments du formulaire en respectant les contrôles ci-dessous. Donc la fonction test, c'est cette fonction. Moi j'ai créé cette fonction, je vais juste vous montrer le code que j'ai fait dans cette fonction. Donc c'est la fonction test qui contient tous ces tests, ou bien tous ces tests. Par la suite, tout d'abord, pour l'email, qu'est-ce qu'on va faire pour l'email ici, l'email, ce texte. Donc l'email doit être comment? Tout d'abord, sa taille doit être ne doit pas dépasser 50 caractères et au montant du format CH1 alt ch2.ch3. Ok. Avec CH1 et CH2 sont deux chaînes alphanumériques, chacune de longueur supérieure ou égale à 3, CH1 et CH2. Et CH3 doit être une chaîne au minimum, une chaîne de lettres avec taille entre 2 et 4, donc de 2 à 4 lettres. Mais pour cela, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc tout d'abord, je m'excuse, attendez, je vais réduire les deux fenêtres si vous voulez, comme ça. Pardon. Ok, ok. Qu'est-ce que je fais ici? Tout d'abord, j'ai récupéré le contenu de cette zone de texte, donc dans CH1, CH1, $1.1.value. Par la suite, pour récupérer les 3 chaînes CH1, CH2, CH3, donc à partir de la chaîne CH, c'est-à-dire la chaîne email, j'ai récupéré la position des alt et la position du point dans des variables P1 et P2. Par la suite, CH1, je vais les prendre à partir de la fonction standard subestière de la chaîne CH à partir de l'indice 0 et de longueur P1 pour récupérer la première partie de notre chaîne. Par exemple ici, on ne sait pas si j'ai l'email Hilali 2010. Donc ici, ou bien Hilali alt yahoo.fr. Donc je vais récupérer, attendez, c'est comme ça. Pour récupérer Hilali, donc le mot Hilali, c'est-à-dire CH1, c'est en utilisant cette instruction. Par la suite, pour récupérer deuxième chaîne CHD, c'est-à-dire les noms du moteur, par exemple ici Yahoo, donc si en utilisant
cette instruction CHD égale ch.subestière de la position P1 plus 1, c'est-à-dire après la position alt et de longueur P2 moins entre parenthèses P1 plus 1. Vous pouvez les vérifier vous-même à l'aide d'un petit exemple. Enfin, pour récupérer l'extension ou bien les noms qui existent à la fin de notre adresse email .fr ou bien .com et ainsi de suite, je vais le mettre dans CH3. CH3 va prendre la sous-chaîne récupérée de la chaîne CH à l'aide du subestière de la position P2 plus 1, c'est-à-dire après la position du point, et de longueur CH.length moins P2 plus 1 en tout cas. Par la suite, pour faire le premier test sur la chaîne CH1, qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, j'ai utilisé une variable test 1 égale à true et j'ai modifié la chaîne CH1 en majuscule et j'ai l'écrasé dans la variable CH1. Par la suite, j'ai parcouru la chaîne CH1 donc du premier caractère d'indice 0 jusqu'à sa longueur, et à chaque fois donc j'ai une variable C qui va prendre les caractères d'indice I dans la chaîne CH1. If ce caractère C, quel que soit qui contient les caractères d'indice 0 ou bien 1 et ainsi de suite, est inférieur à grand A ou supérieur à grand Z, et au même temps est inférieur à 0 ou supérieur à 9, c'est-à-dire il est en dehors de l'intervalle AZ et en dehors de l'intervalle 0,9, c'est-à-dire ni alphabet ni chiffre, c'est-à-dire un caractère spécial. Dans ce cas, test 1 soit false. Par la suite, donc, lorsqu'on va sortir de la boucle for, qu'est-ce que j'ai fait? If test 1 égale à false, c'est-à-dire que j'ai trouvé un caractère C dans la chaîne CH, donc à l'aide du char at I, qui est en dehors de l'intervalle grand A, grand Z et en montant à l'intervalle en dehors de l'intervalle 0,9. Et alors test 1 reçoit false dans ce cas, et au montant si CH1.net est inférieur à 3 quarts, il a dit aussi, donc à part que la chaîne CH1 doit être formée par des chaînes alphanumériques, sa longueur doit être supérieure ou égale à 3. Donc si sa longueur est inférieure strictement à 3, dans ce cas je vais afficher la chaîne CH1 doit être formée au moins par 3 caractères alphanumériques et return false. C'est comme ça. Le même test que j'ai fait avec la première chaîne, presque j'ai fait avec la deuxième chaîne. Ok, j'ai modifié les noms des variables test 1 par test 2, CH1 par CH2, ici CH1 par CH2, ok, CH2, le même test, et ici donc j'ai comme variable booléenne c'est test 2. Pour faire les tests, donc test 2 égale à false, si CH2 est inférieur à 3, alors le même message à peu près, ok, car c'est le même test, ou bien donc CH1 et CH2 ont le même test. Pour la chaîne CH3 qui doit être formée par des alphabets et sa longueur doit être entre 2 et 4, qu'est-ce que j'ai fait pour la chaîne CH3? Donc aussi j'ai une variable test 3 égale à true, j'ai modifié, j'ai écrasé ou bien remplacé la chaîne CH3 en majuscule et j'ai l'affecté à la variable CH3. Par la suite j'ai parcouru cette chaîne à l'aide de la boucle for en même temps, donc j'ai récupéré à chaque fois les caractères d'indice I de la chaîne CH3 dans la variable C, if C est inférieur à grand A cette fois ou supérieur à grand Z, ok. Donc notre chaîne doit être formée seulement par des alphabets, donc même les chiffres non. Dans ce cas, test 3 égale à false. Donc si n'importe quel caractère est en dehors de l'intervalle grand A, grand Z, directement donc test 3 reçoit false. Et lorsqu'on va sortir, donc si if test 3 égale à false, ou bien ch3.net est inférieur à 2 et moins que 2, ou bien ch3.net supérieur à 4. Donc c'est-à-dire la longueur de la chaîne ch3 est en dehors de l'intervalle de 4. Donc dans ce cas, je vais afficher le message la chaîne doit être formée par 2 à 4 lettres et return false. Une autre chose, donc ici pour la chaîne CH, la totalité de la chaîne CH, c'est-à-dire la chaîne email, ne doit pas dépasser 50 caractères. Pour ça, donc j'ai fait un autre test séparé, usually if ch.length est supérieur à 50 ch, c'est la chaîne totale, c'est l'email, ok, que j'ai récupéré disons du texte 1, ok. Donc si sa longueur, oui, où nous sommes, si sa longueur ici dépasse 50, alors on va afficher un message d'erreur et return false. Pour le mot de passe par la suite, le mot de passe, qu'est-ce qu'elle a demandé? Le mot de passe doit être égal à taille 6, sa taille doit être égale à 6 caractères et qui comporte au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule et un chiffre. Qu'est-ce que j'ai fait donc ici? J'ai récupéré le contenu du mot de passe qui existe dans l'objet ou bien dans la zone de texte 2, ça.
dans une variable ch2. Par la suite, donc aussi test 1, test 2, test 3 égale à false, false. Et j'ai parcouru cette chaîne et à chaque fois donc je vais prendre les caractères de cette chaîne caractère par caractère à l'aide des char at i. Et if c est supérieur à petit a et c inférieur à petit z, test 1 reçoit true. C'est-à-dire si je vais trouver au moins un caractère minuscule, test 1 reçoit true. Si je vais trouver au moins un caractère majuscule dans le deuxième test, alors test 2 reçoit true. Et troisième test, si je trouve au moins un caractère qui est un chiffre, test 3 reçoit true. Par la suite, if les trois tests égale à false, 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 au moins l'un de ces paramètres égale à false, c'est-à-dire si je n'ai pas trouvé un caractère minuscule, ou bien je n'ai pas trouvé un caractère majuscule, ou bien je n'ai pas trouvé un chiffre, donc l'un de ces paramètres égale à false, ou bien le 2 égale à false, ou bien le 3 égale à false, donc dans le cas où la chaîne est vide. Dans ce cas, password.length et au montant, pardon, si aussi la longueur de la chaîne est différente de 6, car la chaîne doit être formée seulement par 6 caractères. Donc si sa longueur est différente de 6, dans n'importe quel cas ici, dans ces 4 cas, quel que soit, donc on n'a pas d'alphabet minuscule, ou bien on n'a pas d'alphabet majuscule, ou bien on n'a pas de chiffres, ou bien sa longueur est différente de 6. Dans ces cas, je vais afficher ce message. Et enfin, par quoi donc les autres tests, c'est concernant les genres et les choix des réponses des questions. Pour les genres, c'est très simple. Donc, genre ici, c'est une liste. Ok. Si vous retournez en HTML, il nous met en liste. Donc ici, il doit choisir un élément de liste. Donc moi, à l'aide de la propriété selected index, donc c'est égal à un point d, un point selected index. If c'est est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire il n'a pas choisi les genres, ou bien il a choisi les premiers messages, c'est-à-dire indiquer votre genre. Dans ce cas, on va afficher, tu dois choisir votre genre qui est mâle ou bien femelle. Et enfin, on passe pour les boutons, pardon, à radio. Qu'est-ce que j'ai fait pour les boutons à radio? Donc ici, ces trois boutons normaux énumérés par R1, les trois boutons ici de deuxième question nommés par P2, R2, pardon, et les trois derniers boutons sont nommés par R3. Donc je vais commencer par le premier bouton. Donc je vais récupérer est-ce que chaque bouton est coché oui ou non à l'aide de check, donc dans des variables I1, I2, I3, donc R1 de 0, c'est-à-dire le premier bouton, c'est ce bouton, R1 de 1, c'est-à-dire le deuxième bouton du premier groupe, et R1 de 2, c'est-à-dire le troisième bouton du premier groupe. Si à chaque fois pour les trois premiers boutons check de retour en false, donc if I1 égale à false et I2 égale à false, I3 égale à false, ou bien if I1 plus I2 plus I3 égale à 0. Ok, car false en fin de compte c'est 0. Ok, donc ici, donc normalement si vous voulez, if U1 égale à false, ok, U2 égale à false et U3 égale à false, c'est comme ça. Ok, ou bien donc pardon, ici, pardon, qu'est-ce que je fais moi, ou bien donc au lieu d'écrire toute cette sélection, donc on peut faire pardon, et 1 plus U2 plus U3 égale à false. Ok, if U1 plus U2 plus U3 égale à if U1 plus U2 plus U3 égale à 0. Ok, donc dans ce cas on va afficher un message d'erreur, alerte vous devez, ainsi de suite. Par la suite pour le deuxième bouton, c'est les mêmes tests, juste on a modifié le nom des boutons ici par R2 au lieu de R1. Ok, et on a récupéré les valeurs dans true et false dans des variables V1, V2, V3. Donc si V1 plus V2 plus V3 égale à 0, double égal ici, la comparaison, égale à 0, alors on va afficher aussi un message d'erreur pour la deuxième question. Enfin, pour le troisième bouton, c'est les mêmes. Donc juste copier-coller avec ici R3 et ici comme variable W1. On a terminé donc comme ce code, ou bien ce code Java qui est la fonction test. Si vous voulez, si on va faire un test, donc vous regardez ici, je clique sur envoyer, il va afficher la chaîne CH1, ainsi de suite. Donc vous pouvez
Essuyer les tests, par exemple, si j'ai donc tenté, pardon, et la ligne, ici, par exemple, j'ai fait des caractères spéciaux, donc il va afficher que CHD est incorrect. CH2 est incorrect, voilà, car elle contient des caractères spéciaux. Donc si j'écris Yahoo, et par exemple ici je vais écrire des chiffres, donc et sa longueur est différente, il n'est pas dans 2,4, donc il va afficher un message pour CH3, donc .fr, ok. Il va afficher un message pour les mots de passe. Mot de passe, par exemple, si je tape seulement des caractères minuscules, donc il va afficher un message qui est incorrect. Minuscule avec majuscule, mais sans chiffre, par exemple ici. Sans chiffre, il va afficher un message. Ok, qui est incorrect. Si je vais, par exemple, modifier ce caractère par 5, donc dans ce cas, il va l'accepter et ok, il va l'accepter. Donc, juste, j'ai une petite message, problème avec les genres et les boutons. Donc normalement il doit faire un test pour les genres et les boutons. Attendez. Donc ici pour les genres, vous regardez si j'ai... Ok, donc vous devez choisir votre genre. Si j'ai choisi par exemple, car ici donc on va faire le test aussi pour les genres, selected index. Donc si je vais choisir par exemple mâle ou bien femelle, et je laisse les boutons non couchés, donc il va afficher un message pour les premiers boutons, pour la première question, c'est-à-dire ici par exemple je vais choisir ici non. Donc il va faire un test pour la deuxième question. Donc ici par exemple je vais choisir oui, on suppose. Il va faire un test pour la troisième question, c'est-à-dire R3. Si je vais cliquer sur son avis, donc il va accepter. En tout cas, donc ici j'ai lancé la page en mode simple, donc sans utiliser localhost ou bien web local, c'est pour cela donc il va afficher votre code PHP, donc il va accéder à la page sondage.php en tout cas. Donc la fonction JavaScript est correcte. Par la suite, on va voir la partie PHP. La partie PHP, c'est, si vous voulez, donc je vais fermer, je vais lancer à partir du web local, ok, à partir du web local, ok. Donc normalement, qu'est-ce que je fais moi? Si vous voulez, je vais fermer tout ça. Donc ici PHP, web local, localhost et SW 445566 page sondage, ok. Ok, donc ici si je vais remplir toutes les données, donc par exemple mal et je vais choisir, on suppose comme ça, envoler, donc les réponses envoyées. Donc ici il va afficher quelques messages, vous regardez qu'est-ce que je fais moi, si je vais remplir les données, je vais cliquer sur envoyer, donc il va afficher quelques messages d'erreur dans la ligne 15 et la ligne 21. En tout cas, on a quelques fautes de compilation, mais en grosso modo, donc les codes, la logique du code est correcte. Normalement, juste on a quelques petites fautes, donc vous pouvez vous-même, si vous avez le temps, de voir ces fautes. Pour moi, je vais vous expliquer ma proposition ou bien ma solution primaire pour ces codes, donc code sondage.php. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous montrer tout d'abord l'énoncé pour voir quelles sont les questions demandées ou bien quel est le travail demandé. Donc ici dans la page, dans le code sondage.php, ok, dans cette partie, on va voir à chaque fois qu'est-ce qu'elle va demander et qu'est-ce que j'ai fait moi comme code. Donc vous regardez, ok. Donc ici, qu'est-ce qu'elle a dit? Créer les fichiers sondage.php permettant, c'est sondage.php permettant afficher erreur d'authentification dans les cas où l'adresse mail saisie existe dans la base mais avec un mot de passe différent de la valeur du champ mot de passe du formulaire. Ça, c'est le premier cas. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, dans la page HTML, pardon, ici. Donc on va remplir toutes les données, on va cliquer sur envoyer. Normalement, lorsqu'on va passer au code PHP, on va récupérer toutes ces données. Ok, on va récupérer toutes ces données. Pour cela, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai récupéré l'email dans une variable $email qui appartient au chantier 1.
les passwords dans une variable $password qui existe dans la variable ou bien dans l'objet T2 dans la zone de texte 2D. Genre dans une variable $genre qui existe dans une liste nommée D1 normalement en front page. Et trois variables $rep question 1, $rep question 2, $rep question 3 qui sont en fin de compte les réponses du 3 questions R1, du 3 questions R1, R2, R3 qui les trois questions, normalement, on va cocher le bouton à radio oui, non ou bien son avis. Ok, par la suite, je vais lancer, je vais connecter à notre serveur MySQL Connect localhost root son mot de passe et je vais choisir la base de données MySQL Select DB et ma base, moi je l'ai créée BD 445655 pardon 66. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la première requête. C'est quoi la première requête ici? De la réponse 1 va prendre le résultat retourné par MySQL Query Select Mail. Donc je vais rechercher l'email from participant. Donc pardon, on va afficher la base de données pour voir les noms des champs et les tables. Donc vous regardez 44, ok. Qu'est-ce que j'ai fait moi ici? Je vais sélectionner l'email à partir des tables participants. Mail à partir des tables participants. Where mail égale à $mail, c'est-à-dire where champ email contient la même valeur que j'ai récupérée à partir du HTML dans la variable $email ici. Donc probable qu'on va trouver cet email, probable on va pas le trouver. Mais par la suite, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai récupéré à la MySQL Query et Select dans une variable $réponse de quoi? L'email et les mots de passe feront participants. Ok. Where mail égale à $mail et and mot de passe and MDP égale à $password. MDP, c'est-à-dire le champ MDP ici, égale à la valeur récupérée dans la variable $password à partir du HTML, $password. Donc probable qu'on va trouver cet utilisateur ou bien participant probablement. Qu'est-ce que je fais par la suite? If MySQL numéros de la réponse 1 égale 1, c'est-à-dire j'ai trouvé l'email dans la table participant, mais en même temps and MySQL numéros de la réponse 2 égale à 0, c'est-à-dire j'ai trouvé l'email ici par exemple, j'ai trouvé l'email dans la table participant, CD participant, j'ai l'ajouté moi-même en dehors du devoir. Donc par exemple on suppose que j'ai trouvé l'email Hilary 2010@yahoo.fr mais qui n'a pas les mots de passe que j'ai saisis dans les formulaires ici. Ok, donc l'email est correct mais c'est-à-dire le mot de passe est incorrect. Dans ce cas, donc le mot de passe est incorrect, c'est-à-dire il a retourné 0 pour le mot de passe. Dans ce cas, je vais afficher ce message: erreur d'authentification mail existant avec mot de passe incorrect ou bien avec autre mot de passe, c'est-à-dire ce message pardon. Donc erreur d'authentification dans le cas où l'adresse email saisie dans la base mais avec un mot de passe différent. Ok, ou bien quoi? Ou bien si l'email et les mots de passe existent avec succès, c'est-à-dire l'email et les mots de passe que j'ai saisis dans la page HTML existent dans la base pour les mêmes participants ou bien pour les mêmes pour les mêmes participants. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer une nouvelle réponse au sondage actuel et d'afficher les messages mis à jour effectués avec succès dans le cas où les participants ayant l'adresse mail saisie a déjà envoyé une réponse au sondage actuel. C'est-à-dire, c'est un travail très lent, très dur. Ok, si par exemple ici l'email et les mots de passe existent dans la base et en même temps cet utilisateur a déjà fait son sondage, donc juste il va les modifier. Ok, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Vous regardez qu'est-ce que j'ai fait. Moi j'ai utilisé une autre variable de la réponse 3 qui va prendre le résultat retenu par MySQL Query Select il participant name s from réponse et participant, from réponse et participant. Cette fois je vais travailler sur réponse et participant, c'est-à-dire si je vais trouver que les participants qui ont saisi l'email et les mots de passe donc quelconque, son identifiant existe dans la table des réponses, c'est-à-dire qu'elle a déjà participé à ces sondages. Ok, donc sélectionner les participants name s from réponse et participant, where liaison entre clé primaire et clé étrangère, ça and c'est ça. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Donc probable que j'ai if MySQL numéros de la réponse 2 égale à 1, donc c'est-à-dire si j'ai trouvé l'email et les mots de passe et en même temps j'ai trouvé que ces participants
dans la table participant, son numéro existe dans la table les réponses. Ok, c'est-à-dire égal à 1. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écraser ces trois réponses pour question numéro 1, question numéro 2 et question numéro 3. Donc, MySQL query update réponse, table réponse, c'est-à-dire cette rep, les champs rep va contenir le résultat qui existe dans la variable $rep question 1, c'est-à-dire que j'ai récupéré dans la variable $rep question 1 pour le premier bouton, pour la première question. Where name question égale à 1, car la première réponse c'est pour la question numéro 1. Cette réponse c'est pour question numéro 1. De la même chose, donc je vais insérer ou bien faire des mises à jour update réponse 7 rep égale à $rep question 2, where name question égale à 2. Ok, donc pour question numéro 1, je vais faire des updates pour réponse par le contenu de la variable $rep question 1. Pour question égale à 2, je vais faire aussi la mise à jour donc pour rep 2 qui va contenir comme valeur $rep question 2. Et pour question numéro 3, je vais faire une mise à jour ou bien update pour le champ réponse qui va contenir le résultat qui existe dans la variable $rep question 3 que j'ai récupéré à partir de ces requêtes ou bien de cette ligne de récupération. Et comme mise à jour effectuée avec succès. Else, sinon cette fois, sinon, on va voir l'énoncé. Où j'ai laissé l'énoncé, c'est ça. Else, ou bien quoi? Enregistrer les réponses au sondage actuel et d'afficher les messages participation au sondage effectué avec succès. Dans les cas où les participants ayant l'adresse email saisie n'ont pas participé au sondage actuel. Donc, probable que ces participants n'a pas participé à ce sondage actuel. Donc, c'est pour la première fois, c'est-à-dire. Donc, c'est quoi ça? C'est-à-dire, if MySQL numéro de la réponse 2 égale 1, c'est-à-dire, j'ai trouvé un participant ayant cet email ici, mot de passe, mais dans la table des réponses, il n'a pas choisi ses réponses à ce sondage. C'est-à-dire, MySQL numéro de réponse. Donc, j'ai dit ici, MySQL numéro de la réponse 3 égale à 0, c'est-à-dire, il n'a pas choisi, ou bien il n'a pas participé à la réponse pour ce sondage. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, je vais MySQL query insert into réponse, je vais insérer dans la table réponse, malgré que ma solution est incomplète normalement, ok. Donc car les questions sont mal posées et je confirme parfois qu'elles sont même fausses. Donc ici, MySQL query insert into réponse, ok, values, qu'est-ce que je vais insérer? Pour les NIM questions, donc je vais insérer 1 ou bien 2 ou bien 3, donc selon les questions. Pour les NIM S et participants qui sont deux clés étrangères qui viennent à partir du table quoi? NIM S c'est à partir du table sondage et participants c'est à partir des tables participants. Donc ici il n'a pas indiqué comment on va récupérer ces valeurs des clés primaires pour les insérer ici comme clé étrangère. Pour cela, donc j'ai laissé vide, mais normalement il y a une chose qui manque ici. Donc les valeurs des clés étrangères, donc on doit les saisir, mais je ne sais pas comment il va les récupérer. Donc je confirme qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et qui se demandent ne sont pas complètes. Ok, donc il y a des choses qui clochent. Et pour les champs rep, donc on va insérer les résultats récupérés dans la variable rep question 1, rep question 2, rep question 3. Et on va afficher donc en fin de compte participation au sondage effectué avec succès. Elle cette fois. Elle c'est quoi? If MySQL numéro de la réponse 2 égale à 0. C'est quoi? C'est-à-dire cet utilisateur n'existe pas. Donc ici, le dernier cas. Ajouter ces participants à la base. Enregistrer ces réponses au sondage actuel et afficher les messages inscription et participation au sondage effectué avec succès dans les cas où le couple des valeurs email et mot de passe n'existe pas dans la base. C'est-à-dire, si donc ici, durée débit dans la variable de la réponse D, on n'a pas trouvé un participant qui ayant le même email et même mot de passe qu'on a saisi dans la page HTML. Ok, dans ces cas, donc c'est-à-dire de la réponse 2 égale à 0. Dans ce cas, on va insérer tout d'abord ces participants, ok,
Donc, insert into participant values pour l'identifiant, c'est auto-incrément, on va les laisser vides. On va saisir l'email, les passwords et les genres qu'on a récupérés donc, dans ces trois variables, 1, 2, 3 ici. Et en même temps, à part l'insertion ou bien l'ajout de ces participants, on va ajouter ces réponses. Donc, mais est-ce que query insert into réponse values, ainsi de suite. Donc, ce qu'on a fait ici. Donc, on va ajouter ou bien insérer un nouveau participant dans la table participant et on va insérer ces trois réponses aux questions 1, 2, 3. Et on va afficher les messages inscription et participation au sondage effectué avec succès. Ça, c'est ma proposition pour le premier code PHP ou bien pour OK. Malgré qu'il n'est pas complet, donc, mais en contrat de temps, je vais vous le diffuser donc en une séquence vidéo. Mais normalement, donc si vous avez du temps, vous pouvez donc voir exactement qu'est-ce qu'on va récupérer ici, qu'est-ce qu'on va afficher. OK. Ça, c'est le premier code. Pour le deuxième code, c'est quoi? Le deuxième code ici, PHP, qui est nommé statistique.php, c'est code statistique.php. Dans ces codes, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire trois ou bien quatre choses. Tout d'abord, si vous voulez, avant de voir l'énoncé, si je vais exécuter plus vite ces codes donc des pages statistique.html, ok? Si je vais choisir par exemple les réseaux sociaux et éditer. Attendez, pardon. Donc elle va essayer d'afficher les résultats, mais on a des petites fautes dues deux petites fautes dans deux positions, je crois, ligne 16 ou bien, je sais pas, et autre ligne. Ok, donc c'est ça le résultat. Donc on a des petites fautes, ligne 12 dues à la fonction MySQL Nimraus et ligne 19 dues à la fonction MySQL Fetch Array. Donc moi malgré que donc il va afficher donc les tableaux enfin donc qui est un tableau vide. Et n'oubliez pas qu'ici donc normalement on a des résultats ou bien des demandes qui ne sont pas logiques. Donc afficher le total par exemple ou bien le nombre des participants total et le nombre des participants femmes et le nombre des participants hommes et ainsi de suite, malgré que table participant est initialement vide. Donc ici, si on va retourner, on a des enregistrements dans la table sondage, on a des enregistrements dans la table question, mais pour la table participant, elle est vide. Donc déjà, il ne peut pas donc il ne va rien afficher, ok, comme participant, puisque cette table participant est vide. Ok, c'est logique normalement. Donc au moins il a normalement donc s'il veut afficher donc résultat complet ici et affichage complet, il doit au minimum insérer quelques enregistrements ou bien quelques participants dans la table participant, deux garçons et trois filles par exemple, ou bien n'importe quoi, pour au moins avoir des résultats logiques. Mais donc parfois même si le code est correct ici, même si le code est correct, donc il va vous afficher des messages d'erreur ou bien donc comme ça dû aux tables qui sont vides. Donc il ne peut pas récupérer des données à partir des tables vides et surtout récupérer la somme ou bien le nombre ou bien la moyenne et ainsi de suite des enregistrements tant que la table est vide. En tout cas, donc vous pouvez vous-même si vous voulez donc remplir les tables par des enregistrements que vous voulez et vous essayez autrefois les codes et vous essayez donc de corriger les fautes dues à ces deux instructions MySQL Nimraus et MySQL Array. Pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais nourrir l'exécution, je vais vous montrer juste qu'est-ce qu'elle va demander dans l'énoncé et qu'est-ce que moi j'ai fait. Tout d'abord, il a dit donc les fichiers statistiques permettant de quoi? Les messages sondage non encore lancés dans les cas où la date de lancement du sondage relatif au thème sélection n'est pas encore atteinte. Par exemple, nous sommes aujourd'hui le 21 juin 2020, mais la date de lancement est le 25 juin 2020. Donc c'est illogique. Donc on ne peut pas participer à un sondage qui va être lancé le 25 juin et nous aujourd'hui c'est en 21 juin. Donc dans ce cas on va afficher un message que la date n'est pas encore donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? Les messages sondage non encore lancés dans le cas où la date du lancement du sondage est relatif au thème sélection n'est pas encore atteinte. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, j'ai récupéré dans une variable $sondage le résultat retourné par
le champ D1. Donc ici, par exemple, vous regardez ici. Donc, lorsque je vais choisir dans la liste D1, par exemple, les jeux vidéo, on suppose, donc je vais les récupérer dans une variable de sondage. Et en même temps, je vais récupérer la date actuelle dans une variable nommée $date actuelle. La date actuelle est retournée par la fonction date et en passant les paramètres YMD. Par la suite, je vais connecter au serveur MySQL Connect localhost root sans mot de passe. MySQL Select DB est notre base de données. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer tout d'abord la date. La date du but de la table de sondage. Car ici, dans la table de sondage, si vous voulez, dans la table de sondage, on a champ date du but. Ok, je vais récupérer ces champs date du but pour voir. Donc, par exemple, ici, donc on a quelques dates. Donc, je vais récupérer date du but du thème que j'ai sélectionné, okay, ou bien que j'ai récupéré à partir du HTML. Donc, select date du but from sondage, from table sondage. Where quoi? Where thème égale à $sondage. Where thème ici égale à contenu de la variable $sondage que j'ai déjà récupéré. Par la suite, while $t égale à MySQL fetch array $réponse 1. Donc, normalement ici, à chaque fois pour chaque thème sélectionné ici, normalement, on va le trouver ici dans la table sondage et automatiquement on va trouver sa date. Donc lorsqu'on va récupérer sa date, donc while $t égale à MySQL fetch array $réponse 1, c'est-à-dire on va les parcourir. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais récupérer dans une autre variable nommée date sondage, date SOND, égale à résultat retenu par la matrice $t du champ date du but. Car ici, donc lorsqu'on va récupérer, par exemple, on va récupérer une matrice, donc de longueur 1, par exemple, sa date dans une matrice, mais cette matrice, on va la parcourir à la MySQL fetch array et on va le mettre le résultat dans une variable $t. Par la suite, donc, pour prendre le contenu de cette case du tableau $t, c'est donc la case qui est nommée par date du but. If quoi? If $date c'est compte, sondage, pardon, if la valeur de cette variable est supérieure à $date actuelle, c'est-à-dire si cette date que j'ai récupérée ici est supérieure à la date que j'ai récupérée à partir de la fonction dateSystem. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais afficher? Donc dans ce cas, je vais afficher ces messages sondage n'ont pas encore atteint ces messages, ou bien non encore lancés. Par la suite, il faut quoi? Ou bien quoi? Les messages, on peut afficher aussi les messages aucune participation enregistrée à ce moment dans le cas où aucun internaute n'a participé au sondage relatif au thème sélectionné. Donc c'est probable donc ici que la date est atteinte, mais pour ces sondages, par exemple numéro 1, on suppose on n'a aucune réponse pour le sondage numéro 1. Donc ici pour le sondage numéro 1, ici pour les réponses dans la table des réponses, on suppose que le sondage numéro 1, on suppose que ce sondage n'existe pas ici. Ok, on suppose que ça n'existe pas les premières. Ok, donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la date est atteinte, mais le problème c'est que ce sondage n'a aucun participant n'a participé à ce sondage. Donc c'est-à-dire dans la table des réponses, on n'a aucune réponse. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Donc $réponse 2 égale à MySQL query select num_s from sondage, from table sondage et from sondage S et réponse R. Ok, je vais sélectionner les champs num_s à partir de ces deux tables et on n'oubliez pas donc la relation entre la clé primaire et la clé étrangère. Donc ici, si cette variable est de longueur, ou bien cette matrice est de longueur 0, c'est-à-dire on n'a pas trouvé même valeur ou bien même numéro de sondage qui existe dans la table de sondage dans la table réponse. Ok, dans ce cas on va afficher aucune participation enregistrée à ce moment. Else si on a trouvé que le numéro de sondage existe dans la table de sondage et en même temps existe dans la table de réponse, c'est-à-dire il y a des participants, au moins un participant qui a participé à ces sondages. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir, il a dit dans ce cas, donc troisième cas, les statistiques du sondage relatifs au thème sélectionné comme suit. Donc vous affichez tout d'abord ces 4 lignes, donc statistiques du sondage, par la suite nombre total des participants
dans une variable totale, nombre des femmes, variable totale F, nombre des hommes, total M, et par la suite on va afficher dans un tableau les numéros de questions, les pourcentages des personnes qui ont répondu par oui, pourcentage qui ont répondu par non et pourcentage qui ont répondu par son avis. Donc ici total c'est total des participants, total des femmes, total F et total des hommes, total M. Et A c'est quoi? C'est le pourcentage moyen, c'est-à-dire des internautes répondus par oui, pourcentage des internautes répondus par non et pourcentage des internautes répondus par son avis. Qu'est-ce que j'ai fait moi ici? Donc else ici, else $3 égal à SQL query select distinct count each participant from réponse. Donc dans ces cas, je vais sélectionner de la table réponse les différents participants. Ok, d'une manière distincte pour voir combien de participants ont participé, car il se peut que les mêmes participants ont participé plusieurs fois, mais pour des sondages différents. Donc, select distinct count each participant from réponse et participants. Where R.each participant égale à P.each participant and genre égale à F. Non, avant ça. Attendez, pardon. Ça. Pardon, je m'excuse, je vais retourner ici. $rep3, donc après else. MySQL query select distinct count each participant. Tout d'abord, je vais sélectionner le nombre de participants. From réponse. Ok. Combien j'ai des participants ici dans la table réponse. Ok. Ici, par exemple, 2. Donc, je peux trouver 5 ou bien 100 ou bien n'importe quoi. Par la suite, $total égale à MySQL fetch array $réponse 3. C'est-à-dire, je vais récupérer dans la variable $total les nombres des lignes de la matrice $rep3. Donc, si je vais trouver ici 2, donc la matrice va être égale à 2, c'est-à-dire j'ai 2 participants. Si ici je vais trouver 10, donc la matrice va être égale à 10, c'est-à-dire j'ai trouvé 10 participants. N'oubliez pas ici que j'ai utilisé distinct pour récupérer les identifiants d'une manière distincte et count pour récupérer leur nombre 1, 2, 3, 4, 8, 10, 20, 100, ainsi de suite. Ok. Donc je vais récupérer les nombres d'identifiants des participants d'une manière distincte dans la table sondage, si vous voulez. C'est comme ça. Dans la table réponse, pardon. Ok. Par la suite, je vais récupérer donc dans une variable $rep4, mais SQL query select distinct count each participant from réponse R participant P, where R.each participant égale à P.each participant et genre égale à F. Cette fois, je vais récupérer le nombre des participants qui ont participé à ces réponses et qui sont des femmes. Ok, c'est pour cela que j'ai utilisé le deux tables réponses et participants. Et j'ai récupéré la longueur de cette matrice ou bien le nombre de lignes de cette matrice dans une variable $total F, donc qui est égal à MySQL fetch array $rep4. Par la suite, pour afficher donc les messages, ces deux messages, donc ici, ça c'est un simple message, donc juste écho avec quelques balises HTML, B, H1, statistique du sondage. Par la suite, nombre de total des participants au sondage, donc qui existe dans la variable $total, c'est ici, $total, si vous voulez. Ok. Autre ligne écho, donc avec nombre de femmes avec mise en forme B, HD, ainsi de suite, et la variable total F. Et pour le nombre des hommes, si en fin de compte, c'est le nombre de total moins total F. Ok. Si on a 100 participants et parmi ces 100 participants, on a 40 femmes, donc le nombre des hommes, normalement, c'est 60. Donc c'est 100 moins 40. Ok. Par la suite, donc ça pour afficher ces 4 premières lignes. Mais pour afficher ce tableau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait autre requête, $réponse 5 égale à MySQL query select étoile, toutes les données, c'est-à-dire from réponse. Et en montant en question, where R.name égale à Q.name. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais ici? Je vais sélectionner toutes les réponses qui existent dans la table des réponses. Ouais, ok, et qui sont spécifiques au même sondage. Donc, ils ont comme numéro sondage les mêmes sondages qui existent dans la table sondage. Ok, bon, par exemple, sondage numéro 1 ou bien numéro 2, et ainsi de suite. Et par la suite, quoi? Pour afficher donc ces données dans un tableau, tout d'abord je vais afficher ces deux premières lignes du tableau. Donc
J'ai fermé le code PHP, donc ça c'est du HTML, table border égale à 1, TR c'est la première ligne, TR et TD call span égale à 5, pourcentage, j'ai fermé TD, j'ai fermé TR, par la suite autre tiers, donc ici cette partie c'est pour afficher la première ligne, ok, mais ici juste j'ai fusionné les 5 cellules dans une seule cellule à l'aide du call span, ok. Par la suite, deuxième ligne qui va contenir 5 cellules, N, question, oui, non, son avis, c'est cette ligne, ok, pour afficher 5 cases, tout ça c'est du HTML. Par la suite, j'ai retourné à la côté PHP. Côté PHP, qu'est-ce que j'ai fait tout d'abord? While MySQL fetch array de la réponse 5, c'est-à-dire tant qu'on a de la réponse 5, c'est une matrice qui va récupérer toutes les données donc, de la table de réponses et questions qui ont ces critères. Ok. Donc, je vais parcourir cette matrice à l'aide de la variable $t et la fonction MySQL fetch array. Donc, par la suite, $response égale à MySQL query select quoi? Select AVG, si vous voulez. Donc, ici, moi j'ai travaillé sur la moyenne, mais normalement, il a dit c'est pourcentage. Donc, on peut modifier ici les messages si vous voulez. Donc, attendez-moi une minute. Car moi, j'ai utilisé la fonction AVG, donc si vous voulez le modifier, mais. Donc moi je vais afficher la moyenne. Ok. Donc qu'est-ce que je fais? $réponse c'est égal à MySQL query select avg direp as. Donc je vais le nommer par moyenne O, c'est-à-dire la moyenne des personnes qui ont répondu from réponse where rep égale à O. Cette requête permet de faire quoi? D'afficher la moyenne des réponses des personnes qui ont répondu par O dans la table de réponse, et je vais appeler le résultat obtenu ou bien la colonne obtenue par moyenne O. Donc par la suite, while $t1 égale à MySQL fetch MySQL numerals réponse 6. Qu'est-ce que je vais faire? Donc attendez, je vais aussi afficher les nombres à l'aide d'AVG et dans une autre variable de la réponse 7, les nombres ou bien la moyenne des personnes qui ont choisi N, comme réponse N et enfin comme réponse S. Ok. Et quoi aussi? Par la suite, donc ici, $t1 égale à MySQL numéros de la réponse 6, $t quoi ici? Si vous voulez. J'ai une petite, donc vous m'attendez s'il vous plaît. Excuse, je vais retourner. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié un peu les codes, mais quand même, donc on est arrivé si vous voulez. Donc ici, l'affichage. L'affichage de ces deux lignes, ok. Par la suite, c'est pour afficher donc le contenu. On a dit ici, c'est quoi? Donc while $t égale à MySQL fetch array réponse 5 qui contient quoi ici? Toutes les données récupérées des deux tables réponse et question, réponse et question, réponse et question. Ok. Where R.q égale à Q.q. Ok. Par la suite, de la réponse 6 égale à MySQL query select AVG, la moyenne des rep as je vais le nommer par moyenne O from réponse where rep égale à O, c'est-à-dire la moyenne des personnes qui ont choisi la réponse O dans la table de réponse. Ok, et ces champs, je vais les nommer par moyenne O. Comme on a fait ici, donc on a fait avec les qui ont choisi non, et on a fait aussi avec les qui ont choisi son avis, et on va les récupérer dans réponse 6, réponse 7 et réponse 8. Par la suite, quoi? While $t1 égale à MySQL numéros de la réponse 6, c'est pour parcourir la première matrice réponse 6 à l'aide de la fonction MySQL numéros, ou bien à l'aide de MySQL fetch array. C'est à l'aide de la fonction MySQL fetch array. Oh, je suis très fatigué de telle sorte que donc j'écris des choses parfois. Ok. À l'aide de MySQL fetch array, c'est pour les parcourir. Ok. Lorsqu'on va les parcourir, qu'est-ce qu'on a dit?
On va récupérer les résultats de cette matrice qui est en fin de compte du longueur 1, donc du variable $R1, R2 et $R3, donc comme ça. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on va les insérer dans les tableaux ici. Ici, lorsqu'on va afficher dans la première cellule, qu'est-ce qu'on va afficher? C'est le résultat retourné dans la matrice $T du champ NIMQ. Ici, c'est le résultat retourné dans la matrice $T du contenu. Mais ici, qu'est-ce qu'on va afficher dans les trois autres cas? C'est $R1, $R2 et $R3 qu'on a récupéré suite à ces trois instructions, ou bien à ces trois requêtes. Et après ces trois boucles, fetch array ici. Ok. Donc à peu près c'est ça notre solution donc primaire, mais probablement donc vous pouvez trouver des fautes. Juste je vais enregistrer, donc je vais juste plus vite si vous voulez montrer les trois codes. Ça c'est le code de la page statique.php. Qu'est-ce qu'il manque? C'est ça, statique.php. Ok, ça c'est le code de la page sondage.php. Et ça, c'est le code des fichiers Java control.js. Control.js. Une minute, je vais tester l'exécution malgré qu'on a des fautes, mais juste je vais les tester autrefois si vous voulez. Donc actualiser la page et je vais choisir jeu vidéo par exemple, éditer. Ok. Donc il va afficher comme ça, et donc ici il va afficher les données, mais ici donc on a des petits problèmes. La moyenne n'a pas affiché donc les tables, car les tables en fin de compte sont vides, donc on ne peut pas afficher la moyenne. Et n'oubliez pas qu'on a des fautes dans la ligne 12 et la ligne 19. Plus vite si vous voulez, si on va les voir. Donc je fais quelques modifications ici dans le fichier statistique.php. Je vais sans faire aucun commentaire, donc je vais juste vous montrer tous les codes. Ça c'est notre code PHP, donc j'ai fait quelques modifications ici dans cette partie pour le close des select, donc vous pouvez le voir vous-même si vous voulez. Et presque les autres c'est comme je vais vous montrer donc auparavant. Ok, juste je vais exécuter pour la dernière fois. Donc ici si je vais rentrer ici pour actualiser la page, si je vais choisir par exemple le thème réseaux sociaux, éditer. Ok, donc il va essayer d'afficher, donc ça c'est un petit message d'erreur normalement dû à cause que notre table, les tables de notre base ne sont pas tout remplies, donc on a des tables vides, donc c'est pour cela il ne peut pas retourner des résultats. Donc ici MySQL numéros dans la variable $rep, dans la variable $rep2 est vide normalement, réponse 2 ici est vide. Ok, pour cela donc il a répondu qu'il y a une petite erreur. Ça c'est les titres, nombre de total c'est 2. Donc si vous voulez, donc si j'ouvre la base de données, je m'excuse, donc attendez ici, donc on a dans la table participants on a 2 participants. Ok, donc elle va afficher 2. Ok, un mari et une fille. Donc qu'est-ce que je vais vous montrer par la suite? Donc ici 1, c'est-à-dire nombre des filles, c'est nombre des filles c'est 1, donc équal nombre des femmes c'est 1, équal nombre des hommes c'est nombre total moins nombre des femmes, c'est-à-dire 2 moins 1, en fin de compte c'est égal à 1 juste. Donc on a un petit problème ici pour afficher ces deux messages. Il affiche seulement les valeurs. Enfin donc il a affiché ce tableau. Donc dans ce tableau il a affiché les numéros, les questions, mais on a un petit problème avec les moyennes ici, donc c'est-à-dire la fonction affichée, vous pouvez vous-même le voir. Donc moi je vais juste terminer ici, donc je vais publier cette séquence puisqu'on n'a pas encore beaucoup de temps, mais je vais les revoir autrefois même en été, donc si ça est possible. Merci pour votre attention, je vous souhaite une bonne réussite et à bientôt.